La Ferrari de Leclerc a été inspectée après le GP de Hongrie, pas pour le contrôle de fond ou les vérifications routinières de la fédération. Des contrôles aléatoires ont été effectués sur Leclerc, Russell et Alonso pour vérifier que la voiture respecte le règlement technique. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous verrons le résultat de cette inspection. Regardons les déclarations de Vasseur avant le Grand Prix des Pays-Bas et quels sont les objectifs de Ferrari pour ce week-end, en tenant compte également des simulations. Je souhaite commenter ce qu'a dit Eccleston sur la possibilité que Verstappen rejoigne Ferrari. Bien sûr, il faut aussi parler de McLaren, qui aura enfin un nouveau sponsor principal, Mastercard, à partir de 2026. Avant de commencer, veuillez laisser un like de soutien et vous abonner pour rester informé de toutes les nouvelles concernant la Formule 1 et Ferrari. Cela dit, commençons. Après le Grand Prix de Hongrie qui a précédé la pause estivale, la FIA a effectué une inspection approfondie de 3 voitures choisies au hasard. La Ferrari SF25 pilotée par Charles Leclerc, la Mercedes V16 pilotée par George, la Ferrari SF25 pilotée par Charles Leclerc, la Mercedes V16 pilotée par George Russell et l'Aston Martin AMR 25 pilotée par Fernando Alonso. Les 3 voitures ont été jugées parfaitement conformes au règlement technique. L'inspection n'était pas routinière mais ciblée. En effet, les officiels ont décidé de se concentrer sur le TPMS, qui est l'acronyme de Tire Pressure Monitoring System. En termes simples, c'est le système qui surveille la pression des pneus en temps réel et alerte immédiatement le pilote via un voyant d'avertissement sur le volant si la pression est trop basse ou en cas de perte soudaine. Un élément de sécurité fondamental mais aussi un point très délicat en termes de performance. Pourquoi spécifiquement la pression des pneus ? Jouer sur ce paramètre peut faire la différence entre une voiture compétitive et une voiture en difficulté. Pirelli fixe une pression minimale obligatoire pour toutes les équipes. Aux Pays-Bas, par exemple, ils commenceront avec 25 PSI à l'avant et 22,5 PSI à l'arrière. Baisser légèrement ces valeurs peut améliorer l'adhérence et la gestion des pneus, surtout lors des premiers tours de la stint. C'est pourquoi la FIA ne laisse pas de place à l'interprétation, les inspections sont très strictes. Les inspecteurs dirigés par le délégué technique Joe Bauer ont démonté le câblage et vérifié les lignes de communication entre l'écu, les antennes et les capteurs TPMS, à la recherche de signes de manipulation ou de raccourcis électroniques. Le résultat est qu'il n'y a eu aucune irrégularité, tout était conforme. Pour la Ferrari de Leclerc, c'est une confirmation importante car ces dernières semaines, des rumeurs et des soupçons circulaient concernant la gestion réelle des pneus de la SF25, surtout après des performances incohérentes en qualification et en course. Et avec ce contrôle, une certification claire est obtenue. La monoplace de Maranello n'est pas seulement conforme, mais respecte pleinement les limites imposées par la fédération. Et ce n'est pas une mince affaire. Par le passé, nous avons vu des équipes tomber sur ces aspects apparemment mineurs, comme la pression des pneus, ou la flexibilité des ailes, ou des micro-détails qui, s'ils ne sont pas réglementaires, conduisent à de lourdes disqualifications. Cette fois, cependant, Ferrari, Mercedes et Aston Martin sortent propres sans aucune pénalité. Et c'est un verdict important car il y avait des discussions sur la pression des pneus de Charles Leclerc, surtout après le 2e arrêt au stand en Hongrie. Et le système TPMS, système de surveillance de la pression des pneus, était parfaitement conforme. Ce système permet la transmission en temps réel de ce que nous voyons sur la piste, à savoir la pression des pneus, à l'équipe dans les stands. Et en même temps, cette information est également enregistrée sur le volant. Ainsi, le pilote a la possibilité de voir la pression des pneus en temps réel. Et juste un demi-psi de plus ou de moins peut déformer ce système. Et par conséquent, la voiture est considérée comme non conforme, pour obtenir un avantage en performance. Nous nous rappelons aussi l'hypothèse que Russell a suggérée selon laquelle Ferrari aurait augmenté la pression des pneus, après le 2e arrêt de Leclerc pour éviter la disqualification. En fait, la fédération n'interdit pas aux équipes d'augmenter la pression des pneus. De plus, parce que cela ne procure pas d'avantage en performance. Au contraire, diminuer la pression des pneus conduit à la disqualification. Et en effet, cela reste un doute. Ferrari a-t-elle vraiment roulé avec des pressions plus élevées avec Leclerc en Hongrie ? Eh bien, nous découvrirons aussi la vérité aux Pays-Bas. Si Ferrari maintient le même rythme de course aux Pays-Bas du début à la fin,
les doutes seront dissipés. Sinon, si nous observons un changement dans le rythme de la course, peut-être en s'aggravant dans la seconde moitié. Cela signifie donc que ce que nous avons vu en Hongrie pourrait se reproduire dans plus de courses cette année. Et ce n'était pas seulement une anomalie de cette course. Prendre des précautions contre une éventuelle disqualification. Augmenter la pression des pneus. Mais voyons ce que Vassar a dit avant ce week-end aux Pays-Bas. L'introduction de la nouvelle suspension arrière reste au cœur des plans de l'équipe. Une mise à jour qui devrait aider la voiture rouge à gagner en cohérence. Améliorer l'adhérence et la gestion des pneus. L'espoir est que des signes concrets de ce travail seront visibles à Zandvoort. Le directeur de l'équipe a parlé clairement. Nous revenons sur la piste après la pause estivale, prêts pour une phase finale de saison très intense. Aux Pays-Bas, nous voulons maintenir la tendance positive construite lors des dernières courses. Charles et Lewis sont prêts. L'équipe est concentrée au maximum et nous devons leur offrir des conditions idéales dès samedi. Et c'est précisément la qualification qui est le point clé. Sur un circuit où le dépassement est presque impossible. Partir en tête peut décider du résultat de toute la course. Mais ce n'est pas tout. La stratégie aura également un impact énorme. La piste sollicite beaucoup les pneus. Et avec la charge aérodynamique moyenne à élever requise, une mauvaise gestion pourrait changer la course en quelques tours seulement. Pirelli encourage les équipes à faire 2 arrêts au lieu d'1. Et Ferrari arrive à Zandvoort avec un plan clair. Pousser en qualification. Défendre la position en course. Et profiter au maximum des mises à jour. Il sera intéressant de voir et de réévaluer la suspension arrière aux Pays-Bas. Une piste pleine de montées et de descentes. Avec de nombreux virages inclinés. Plusieurs paraboliques. Et de plus, une piste qui sollicite beaucoup les pneus. Le dépassement est difficile. Donc, commencer devant et réaliser une bonne qualification seront cruciaux. Et en même temps, gérer l'usure des pneus. Historiquement, les Pays-Bas n'ont pas été un circuit favorable pour Ferrari. Alors je tiens à dire cela. Cependant, Ferrari a introduit des mises à jour importantes cette année. À la fois pour le châssis et la suspension arrière. Et peut-être que cela pourrait faire une différence par rapport à d'autres équipes qui rencontrent davantage de difficultés. Je pense, par exemple, à Red Bull. Verstappen courra dans son Grand Prix à domicile. Il sera donc motivé par une motivation encore plus grande. Mais sûrement, Red Bull ne traverse pas l'un des moments les plus heureux de sa carrière. Et pour retrouver la performance qu'elle a perdue lors des courses récentes. Mercedes nous a habitués à lutter sur des circuits avec des virages à haute vitesse. Mais en même temps, Mercedes performe mieux sur des circuits à température basse. Et c'est aussi le cas aux Pays-Bas, où il y aura un événement majeur et probablement un risque de prix. Avec les meilleures équipes démarrant plus ou moins à égalité. Avec McLaren ayant un avantage clair sur toutes les autres. Mais maintenant, parlons de l'événement qui se déroule à Milan avant Monza. En effet, Ferrari se prépare à vivre le week-end le plus attendu de l'année. Le Grand Prix d'Italie à Monza. Et avant de plonger dans le temple de la vitesse, le Cavallino a décidé d'offrir aux fans un moment spécial. Le 3 septembre en fin d'après-midi, le cœur de Milan deviendra rouge pour Ferrari. Au Palais Royal, l'événement Drive to Monza par Peroni en Astro Azzurro aura lieu. Une occasion de rencontrer les pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton, de respirer l'atmosphère du GP à domicile et de goûter à ce qui se passera quelques jours plus tard à Monza. L'événement sera également diffusé à la télévision sur les chaînes Sky à partir de 19h30, exactement comme lors du défilé milanais en début de saison. C'est parce que Monza n'est pas qu'un circuit, c'est la maison des Ferrari. C'est l'endroit où les tribunes et les champs deviennent une mer rouge, où chaque tour est accompagné d'un rugissement. Et l'événement de Milan est le prélude parfait à cette étreinte. Une façon de créer de l'anticipation et d'alimenter la passion. Et pendant le week-end de Monza, Ferrari célébrera le 50e anniversaire du premier titre mondial de Niki Lauda avec le Cavallino. C'était en 1975, et c'est à Monza que l'Autrichien a décroché le titre de pilote et Ferrari a remporté le championnat des constructeurs, écrivant l'un des chapitres les plus mémorables de sa légende. À cette occasion,
l'équipe portera des uniformes rouges commémoratifs avec des détails évoquant les années 1970, accompagnés d'accents bleus qui rappellent la tenue des mécaniciens de cette époque. Donc, je recommande que mercredi en fin d'après-midi, il y ait cet événement à Milan, pour célébrer l'ambiance avant le Grand Prix de Monza. Rencontrer à la fois les pilotes Leclerc et Hamilton. Et nous verrons quelle est la sensation à l'intérieur de Ferrari avant le Grand Prix à domicile. À Monza. Nous savons que, historiquement, Ferrari performe fortement à Monza, grâce à la haute vitesse de pointe. Et généralement, le moteur est toujours remplacé en premier pour atteindre une efficacité maximale lors du Grand Prix de la maison. Nous verrons si la même chose se produira cette année également. Mais nous devons parler d'une déclaration de Bernie Ecclestone qui a suscité beaucoup de discussions. À 94 ans, l'ancien patron de la Formule 1 n'a pas perdu son goût pour la provocation. Et dans sa dernière interview, il a soulevé une question principale. Il s'agit de Max Verstappen et de son avenir. Pour 2026, le pilote néerlandais a déjà décidé qu'il resterait chez Red Bull. Mais à partir de 2027, rien n'est exclu. Il évaluera certainement sa première année chez Red Bull avec les nouvelles réglementations. Et puis, il sera peut-être aussi temps de changer d'air. Peut-être même vers Ferrari. Cependant, Ecclestone est catégorique. Il a dit que s'il allait chez Ferrari, ce serait la fin de sa carrière. Espérons que cela n'arrive pas. Des mots très durs qui pèsent lourd. Selon Bernie, l'équipe rouge ne représente pas le bon environnement pour Verstappen. Malgré ses capacités, il affirme pouvoir transformer une bonne équipe en une équipe gagnante par lui-même. Mais ce n'est pas tout. La cible inclut également Lewis Hamilton, qui a déjà été critiqué ces dernières semaines. Ecclestone ne change pas d'avis. Et il a déclaré « Il a porté la Formule 1 au niveau supérieur. Mais c'est le bon moment pour retirer les gants. Soyez fiers de ce qu'il a accompli. Et il doit prendre sa retraite. Ce n'est pas une question d'âge. Je crois qu'il a perdu sa concentration. Quand on se fatigue, la Formule 1 cesse d'être la chose la plus importante dans votre vie. S'il continue encore 1 ou 2 ans sans s'améliorer, les gens l'oublieront, lui et ses succès. » Et comme si cela ne suffisait pas, Ecclestone tire également à boulet rouge sur Ferrari. À Maranello, ils ont choisi les mauvaises personnes. Ils ont besoin de quelqu'un capable d'attirer les bonnes personnes. En résumé, il n'a épargné personne. Et lorsqu'on lui demande qui remportera le championnat du monde 2025, il mentionne Oscar Piastri. Lorsqu'il fait des erreurs, il ne blâme pas les autres. Apprenez de vos erreurs et ne les répétez pas. Après Max, il est le meilleur sur la grille. En résumé, selon Ecclestone, Verstappen n'ira jamais chez Ferrari. Et je ne vois pas en Verstappen l'amour qu'il a pour la voiture rouge. Comme Leclerc, par exemple. Qui a aussi Hamilton. Qui les a conduits à faire le choix de courir en rouge. Comme l'a fait Sébastien Vettel dans le passé. Fernando Alonso. Ancien pilote Ferrari. Verstappen n'a pas le même désir de courir en rouge que ses autres pilotes ont. Cela dépendra sûrement aussi beaucoup des performances sur la piste. Donc, si Ferrari devenait plus compétitive, avec les nouvelles réglementations, cela devient alors une équipe clé sur la grille. Une équipe de référence. Mais pour le moment, Verstappen veut seulement avoir la meilleure voiture pour gagner. Il ne se soucie de rien d'autre. Avoir une équipe qui maintient un équilibre interne. Où il n'y a pas un homme en commandement. Comme Horner l'était chez Red Bull. Et pour cette raison, il a été licencié. Il veut aussi avoir le contrôle de l'équipe. Donc, à mon avis, Verstappen après son aventure avec Red Bull décidera s'il rejoint Aston Martin ou Mercedes. Il me semble que ce sont 2 environnements plus idéaux pour le quadruple champion du monde. Mais il faut aussi parler du nouveau sponsor principal de McLaren. Ce sera Mastercard. À partir de 2026, l'équipe Woking aura un nouveau sponsor principal. Mastercard. Le leader mondial des paiements électroniques. Un accord historique qui ramènera un partenaire de nom à la voiture Papaya. Pour la première fois depuis 2013, lorsque l'équipe concourait sous le nom Vodafone McLaren Mercedes.
La nouvelle a été annoncée en grande pompe lors d'un événement dédié où McLaren et Mastercard ont révélé les détails de l'accord. L'équipe sera officiellement appelée McLaren Mastercard Formula One Team et les logos de l'entreprise apparaîtront sur les voitures de Lando Norris et Oscar Piastri. Ce n'est pas juste un partenariat typique. Mastercard vise à apporter l'expérience de la Formule 1 directement entre les mains des fans. Ainsi, le projet Team Priceless est né, qui offrira aux clients Mastercard l'opportunité de vivre des expériences uniques telles que des tours de circuit, un accès exclusif en coulisses et des rencontres avec les pilotes. Zak Brown, PDG de McLaren, a parlé avec enthousiasme. Il n'y a personne de plus important que nos fans. Cet accord avec Mastercard nous permet de les rapprocher encore plus de l'équipe et d'offrir des expériences incroyables. C'est le début d'un nouveau chapitre qui nous donnera de la force tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la piste. Avoir une collaboration avec c'est le début d'un nouveau chapitre qui nous donnera. C'est le début d'un nouveau chapitre qui nous donnera de la force tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la piste. Du côté de Mastercard, Raja Rajamanar, directeur marketing de Mastercard, a souligné comment McLaren incarne les mêmes valeurs de la marque, innovation, précision et performance. Un lien parfait pour unir technologie et passion. Il sera intéressant de voir avec ce partenariat. Quels événements seront organisés par McLaren et Mastercard pour rapprocher les fans? Certainement, la croissance de McLaren a permis ces dernières années de rassembler de nombreux sponsors. Et enfin, elle a atteint le sommet, à savoir avoir un sponsor principal au sein de l'équipe, ce qui fait également partie du nom même de l'équipe. Cela ne s'était pas produit depuis 2013, et c'est un accord qui change les règles du jeu. Car nous parlons de 100 millions de dollars par an. Un montant qui fait de ce partenariat le plus grand accord commercial jamais conclu par McLaren. Et actuellement l'un des plus lourds de toute l'ère moderne de la Formule 1. Pour l'équipe dirigée par Zak Brown et Andrea Stella. C'est littéralement une vague d'argent, survenant au moment parfait pour impulser la révolution de 2026. Et c'est un coup de pouce économique qui permet à McLaren de s'aligner avec d'autres équipes de premier plan et de rivaliser avec d'autres géants. Par exemple, Oracle pour Red Bull, Petronas pour Mercedes, HP pour Ferrari et Aramco pour Aston Martin. Mastercard n'est pas le seul sponsor. En fait, McLaren a déjà des accords avec Google et OKX. Créer un réseau de partenaires qui renforce le projet de McLaren. Mais parlons aussi des débuts de Cadillac, qui arrivera bientôt. En réalité, Cadillac se prépare à entrer officiellement en Formule 1 en 2026. Et cela avec une approche qui a déjà suscité des discussions. Après avoir annoncé ses deux principaux pilotes, Pérez et Bottas, l'équipe américaine a révélé les détails de son programme de préparation, qui débutera par une simulation complète d'un Grand Prix à Monza. Le directeur d'équipe, Graham Loudon, a expliqué que l'objectif est d'habituer l'équipe à travailler comme si elle était déjà sur la piste. Des simulations de week-end du début à la fin, du jeudi au dimanche, avec plus de 50 ingénieurs impliqués du Royaume-Uni et des États-Unis. Une répétition générale pour arriver à Melbourne en 2026, avec une équipe déjà testée et synchronisée. Aux côtés du travail sur le simulateur, qui est déjà opérationnel. Cadillac vise à obtenir un monoplace en 2023, d'une autre équipe, probablement la Ferrari SF23, pour commencer les premiers vrais essais en piste. Ce serait une étape cruciale pour instaurer immédiatement la confiance en Pérez et Bottas, ainsi que pour tester les procédures de pit stop et l'intégration de l'équipe. De nombreux fans aimeraient voir un pilote américain dans une équipe américaine. Mais notre priorité est le mérite. L'équipe de Cadillac, Loudon, a déclaré « Si le bon profil émerge à l'avenir, il sera le bienvenu. Mais pour l'instant, nous avons choisi la voie de l'expérience. Et il y a certainement beaucoup à préparer pour 2026. Car Cadillac doit non seulement faire ses débuts en Formule 1, mais le faire avec les changements apportés au règlement technique. Ce sont deux aspects qui auront encore plus d'impact sur la performance d'une équipe. Heureusement, ils ont choisi deux pilotes expérimentés. Et cela jouera certainement en leur faveur. Cependant,
il est important de réaliser diverses simulations. Surtout pour une course comme Monza, qui possède une très longue ligne droite. Et les voitures risquent d'avoir une puissance limitée l'année prochaine avec les nouvelles réglementations. Nous devons également discuter de la limite fixée par la fédération pour 2026. Certains, comme Toto Wolff, ont même évoqué la possibilité d'atteindre 400 km/h dans certaines sections. Et ces voitures seraient capables d'atteindre ces vitesses. Mais elles sont limitées. Pour gérer la puissance lors d'une seule course. En fait, la FIA limitera la puissance du moteur sur certains circuits, réduisant le pourcentage de temps pendant lequel les pilotes peuvent pousser à fond. Selon des fuites d'AMU, la fédération a déjà mis des simulations sur la table. À Melbourne, le moteur peut fonctionner au maximum sur 4630 mètres, sur un total de 5278 mètres. À Monza, 4218 mètres, sur 5793 mètres. À Monte Carlo, seulement 1388 mètres, sur 3337 mètres. Monaco et Singapour devraient être les circuits les plus affectés par ce que l'on appelle le mode REV1. Une cartographie conçue pour prévenir les vitesses dangereuses sur des pistes étroites, avec des barrières très proches et très peu d'espace de dégagement. Mais ce ne s'arrête pas là. Même sur des pistes à grande vitesse comme Monza ou Spa, des restrictions temporaires pourraient être introduites pour équilibrer performance et sécurité. C'est la décision de la fédération concernant la nouvelle philosophie de la Formule 1, qui sera mise en œuvre en 2026. Faites-moi part de votre avis sur tous les sujets abordés dans la vidéo. Comme toujours, je vous rappelle de laisser un like, de vous abonner et d'activer les notifications, pour ne manquer aucune vidéo sur la Formule 1 et Ferrari. C'est tout pour Astro, à la prochaine vidéo.